Eh bien, respect et consternation, chers clients. Euh, on va tenter de faire le point sur ce problème des vaccins, du Covid, etc. Parce qu'on a raconté beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup de parano aussi. Il y a d'une part un gouvernement qui nous dit que tout va bien, d'autre part des gens qui nous disent que tout va mal. Et puis beaucoup d'analyses qui sont placées hors contexte, ce qui fausse un petit peu la cohérence de l'ensemble. Alors, bon, il faut rappeler que le vaccin Pfizer qui est en cause a été conçu en catastrophe et que d'un commun accord, tout le monde a estimé qu'on ne pouvait pas attendre, il fallait le lancer sans le tester. Bon, il a été testé en termes d'efficacité à très court terme, en termes d'innocuité à très court terme. Il est apparu qu'il y avait des effets indésirables, non négligeables, mais apparemment pas mortels. Et quid de l'efficacité à long terme? Eh bien, il n'y a pas eu de test, donc on ne le savait pas. C'est aussi simple que ça. Alors après, toute la politique gouvernementale a été basée sur une hypothèse. Et cette hypothèse, c'était que le vaccin protégeait durablement, empêchait la transmission quand on était contaminé, d'où le poste sanitaire. Eh bien, c'était faux. D'abord, quelle est la durée de protection apportée par le vaccin? Alors, c'est exactement la même que la durée de protection apportée par une infection. C'est-à-dire que vous attrapez le Covid, vous guérissez, et vous serez immunisé pendant 3 mois. Vous vous faites vacciner, vous serez immunisé pendant 3 mois. Est-ce que cette immunité est de 100%? Non. Disons que vous avez de sérieuses chances d'échapper au pire, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Alors après, qu'est-ce qui fait que les gens acquièrent une sorte d'immunité qu'ils pensent définitive à tort d'ailleurs? Eh bien, c'est le fait qu'ils sont confrontés jour après jour à l'ennemi. Et l'ennemi, c'est quoi? Ce sont des virus mutants. Parce que on est protégé plus ou moins bien d'ailleurs contre un virus ou plusieurs souches de virus. Et puis, peu à peu apparaissent des souches mutantes contre lesquelles on a des défenses qui sont plus ou moins performantes. Mais si on est vacciné, si on a été contacté par la maladie, et que après on est allé tous les jours dans les transports en commun, au supermarché, qu'on a parlé avec des tas de gens, bref, qu'on a affronté l'ennemi, eh ben, on va entretenir cette immunité jour après jour, et cette immunité va s'adapter. Elle va s'adapter parce qu'on va rencontrer des virus de plus en plus mutants, mais on va s'auto-vacciner. C'est de l'auto-immunité en fait qui va apparaître assez naturellement. Et si on habite à la montagne, à la campagne, dans un coin perdu, est-ce que ça c'est toujours vrai? Ben non. Si vous habitez à la montagne, au trou du cul du monde, 3 mois après avoir attrapé le Covid, vous allez l'attraper à nouveau. Parce que vous n'aurez pas rencontré de souche mutante. Et puis le jour où vous allez, je sais pas, vous habitez un petit bled perdu dans la montagne, vous allez à Chambéry ou à Grenoble, là vous rencontrez un virus mutant, et ben vous l'attrapez. Voilà. Donc là vous commencez peut-être à comprendre un peu. Alors quid des médecins non vaccinés auxquels on a interdit de pratiquer? Au plan médical, c'est inepte. C'est complètement con, parce que ces gens-là sont évidemment immunisés, puisque ils sont confrontés à la maladie tous les jours. Donc, ils vont attraper la maladie une fois, puis après,
jour après jour, ils vont conforter leur immunité. Donc il ne faut surtout pas leur interdire de pratiquer, c'est complètement con. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a fait quand même? Bon, tout le monde le savait, hein, Véron le savait, ainsi de suite. C'était pour les punir, c'était pour faire un exemple, pour dire regardez les mauvais médecins irresponsables qui ne veulent pas se vacciner, les mauvais pompiers, les mauvais tout ça, bon, c'est complètement con. C'est enfin, c'est d'autant plus con qu'au final, euh, on a vu que cette histoire de passe vaccinal, ainsi de suite, bon, c'était quand même assez contestable. C'est-à-dire que on a, on a établi des règles à partir d'hypothèses et ces hypothèses ne se sont pas vérifiées. Donc, dans ces cas-là, normalement, on revoit la copie. Et puis on dit la vérité, bon, ça coûte rien, hein. Alors pendant ce temps-là, évidemment, Pfizer a gagné quelques dizaines de milliards. Bon, on est content pour eux. Bah, c'est bien, hein, ceci dit, bon, ils ont un service recherche et développement performant, donc bah, ils ont bien amorti, hein, les investissements en recherche. Peut-être un peu trop quand même. Voilà, voilà. Donc, bah, après, vous concluez de ça ce que vous voulez, hein. Moi, je suis ni pour ni contre les vaccins. Je suis relativement contre le poste vaccinal. J'estime que le masque ne sert pas à grand chose. Au début, oui, il servait, mais maintenant, bon, ça ne sert plus à rien, à mon avis. Mais bon. Enfin, moi, je le mets pas. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Chacun sa merde.